Bonjour, Edith Lassia, la coach des femmes solaires. Je vous propose aujourd'hui de découvrir le second article sur la sexualité que j'ai consacré à Alexandre Cormon dans le cadre de notre collaboration. Vous allez aujourd'hui découvrir quelque chose d'absolument essentiel dans ce qui formate, construit tout votre profil, je dirais, sexo-sensoriel et votre vie. Il y a deux sujets où, curieusement, notre histoire familiale nous a vraiment construit, nous a structuré. C'est l'argent et le sexe. Et en fait, les deux sujets sont à la fois bourrés de croyances, de désirs, voire de fantasmes, et aussi de tabous, de gêne et de manque de liberté intérieure. Or, la sexualité est fortement reliée à la liberté. Et quand j'ai creusé au fil de mes programmes, au fil de mes séances de thérapie, de coach, ou même pendant cet atelier, on s'est rendu compte que pour beaucoup, la vision dont, notamment là je parle aux femmes et je parle de femmes, la vision que les mères avaient de leur propre liberté, de leur sexualité, le regard qu'elles avaient sur leur conjoint, sur leur amoureux, le regard qu'elles avaient sur l'amour, qu'elles avaient sur leurs propres parents, nous ont transmis totalement inconsciemment des valeurs. Dans mon cas, descendante d'une grande lignée d'amoureuses avec grand-mère et mère qui étaient profondément amoureuses et respectueuses de leur mari, et pendant des années, j'ai été nourrie d'une vision extrêmement positive de l'amour et des hommes. Mais à l'inverse, beaucoup de femmes que j'ai eues en thérapie ou en coaching ont des images à l'inverse. Une mère qui a été trahie parce que son mari l'a trompée pendant des années impunément, a laissé une marque dans sa fille qui est les hommes sont des salauds. Une mère qui a été abandonnée avec ses enfants en bas âge, pareil, les hommes sont des salauds. Des femmes qui ont vécu des situations parfois d'inceste ou des viols ou des choses beaucoup plus douloureuses ont transmis à leur fille des marqueurs. Donc, au-delà de ça, c'est la vraie liberté qu'elles ont, parce que tout n'a pas été forcément dramatique et heureusement, mais la liberté que les parents ont montrée. Il y a des parents, par exemple, qui n'ont jamais montré des gestes de tendresse, des gestes d'amour devant les enfants. Il y avait un blocage, un mur. Ne vont pas générer une espèce de naturel fluide dans l'expression de ses émotions et de sa tendresse. Donc on voit que la façon dont nos parents, en tant que couple amoureux, en tant que parents, en tant qu'enfants de leurs propres parents, donc nos grands-parents, se sont exprimés dans le dit, dans le non-dit, dans les actes, dans les silences, dans les gestes, ou se sont, à l'inverse, non exprimés, a marqué profondément dans notre enfance, dans notre adolescence, notre rapport à la sexualité. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre le temps d'observer comment, dans votre cas, ça peut avoir impacté de façon positive ou négative votre rapport à la sexualité. Il y a aussi une question, par exemple, qui est intéressante, c'est comment vos premiers rapports se sont passés. Ça peut avoir un impact important et la façon dont ça s'est passé peut être aussi corrélée à votre histoire. Le dernier point sur lequel on peut aussi avoir été marqué, c'est le rapport à notre corps. Selon que, adolescente ou enfant, on a été valorisé dans notre féminin, dans notre puberté, dans notre regard sur nous-mêmes, par le regard que portaient nos parents, nos pères, nos mères, notre fratrie sur nous, ça a pu complètement entacher ou à l'inverse valoriser votre rapport au corps. Il y a parfois des femmes, et on le voit de plus en plus, qui n'aiment pas leur corps. Alors que quand on le regarde, on se dit mais il est très bien, il est harmonieux, tous les corps ont leur sens, tous les corps ont leur charme, même des corps très ronds, même des corps très maigres, je veux dire, tous les corps ont une beauté, mais si on a été marqué par des regards, des réflexions qui nous ont abîmés, griffés, fait souffrir, on va embarquer ça avec soi et on aura un rapport au corps qui n'est pas très fluide et qui va évidemment encombrer la sexualité. Donc voilà ces quelques pistes que je vous exhorte à
à méditer sur l'impact de notre enfance, de notre puberté, de nos premiers rapports et de regard de nos parents sur la sexualité et sur nous, qui peut avoir empêché l'accès à notre véritable liberté intérieure et notre fluidité. Alors, dans l'article prochain, je vais vous parler de sensualité pure. Et justement, on va rebondir sur l'amour de notre corps. Donc, à très vite pour le prochain sujet.